tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais tout simplement vous partager mes pires souvenirs. En tout cas j'espère que ça va vous plaire. Donc mon tout premier souvenir, j'étais quand même assez jeune on va dire. Et bon, j'étais assez grande pour pouvoir utiliser un ordinateur. Vous vous souvenez, les gros ordinateurs avec les gros écrans, on aurait dit des cubes. Et en fait, on m'avait offert un CD, c'était un CD de jeu, où en fait le jeu c'était qu'il fallait faire des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux de mariage, tout ça. Mais le jeu, il était vraiment super bien fait. Moi, j'adorais ça. Ce jeu-là, je le kiffais à mort. Donc une fois, voilà, j'étais pressée de jouer, j'allume l'ordinateur, j'ouvre le boîtier du CD, je fais pour sortir le CD du boîtier bien sûr, et là, le CD se casse. Le CD s'est cassé tout simplement en mode comme si qu'on cassait une barre de chocolat. Franchement je me suis dit, mais c'est pas solide du tout ça, pas du tout. Et du coup voilà, j'ai vraiment eu le seum on va dire, voilà, j'avais vraiment la rage. Donc on a essayé de retrouver le même CD, mais forcément on l'a pas trouvé parce que c'était un jeu en réduction en fait. Voilà, c'était les fins de série, voilà les fins de jeu, les jeux qui étaient à 2 € quoi. Mais voilà, ce jeu à 2 €, vraiment je l'adorais vraiment. Et voilà, j'étais vraiment très dégoûtée que ce CD se casse en deux. Comme ça, enfin voilà. Donc du coup, voilà, moi ça fait partie de mes pires souvenirs. Parce que maintenant je fais extrêmement attention au CD. Voilà, c'est quelque chose que je crois que j'oublierai pas, qu'un CD ça peut se casser en deux comme de la merde en fait, tout simplement. Donc pour mon deuxième pire souvenir, c'est tout simplement, on était dans la voiture avec mon copain, donc il y avait un ami à nous derrière. Et voilà, je sais pas, j'avais un truc qui me gênait dans le visage. Et je fais pour regarder, mais j'abaisse le pare-soleil. Du coup, forcément, vous avez la petite glace. Alors, j'abaisse le pare-soleil, je rapproche ma tête comme ça pour regarder. Et là, le copain derrière, il dit, il y a une de ces araignées. Alors moi, j'étais comme ça, je lève les yeux, je fais... Oh, oh. Alors là, je me détache, je passe derrière. Il y avait une big araignée comme ça, qui s'était planquée sous le pare-soleil, mais qui était accrochée sur le plafond de la voiture. Alors là, du coup, moi, j'ai commencé à pleurer, à paniquer. J'y écrase là. Franchement, les araignées, c'est ma phobie énorme. Franchement, ça c'est vraiment un souvenir que j'oublierai jamais. Voilà ce qui passe vraiment en pire souvenir. Voilà, c'est simplement la perte de quelqu'un ou la perte tout simplement d'un animal. Et moi, voilà, j'ai perdu mon tout premier chien. Donc, c'était en fait le chien de ma famille d'accueil. Et en fait, on était parti à Noël chez mon frère. Et donc, on l'avait mis en pension. En fait, le temps qu'on passe tout le week-end de Noël là-bas. Et en fait, elle n'est tout simplement pas revenue. Elle est décédée tout simplement. Et en fait, moi, j'ai pas vraiment pu du coup lui dire au revoir tout simplement. Parce que je pensais tout simplement la revoir. Et moi, j'étais restée chez mon frère un peu plus longtemps. Donc du coup, voilà, pour moi, c'est le pire souvenir de ma vie. C'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et voilà, pour moi, Noël, j'aime plus du tout Noël à cause de ça. Parce que pour moi, Noël, ça me refait penser... à mon tout premier chien tout simplement. Donc du coup voilà, moi c'est quelque chose que Noël j'arrive plus à faire en sorte d'être heureuse à ce moment là. Donc j'avais également aussi perdu mon tout premier chat. Donc c'était le chat de ma famille d'accueil, mais voilà, pour moi c'était mon tout premier chat. Avec lui franchement je faisais tout, absolument tout. Je lui lisais des histoires, il mangeait des glaces Magnum avec moi. Il savait très bien que je lui laissais la fin de la glace et tout. Et genre par exemple les crêpes Waouh, je lui donnais des petits bouts de crêpes, tout ça, il le savait hein. Et c'était nos petits trucs à nous. Le matin il venait me réveiller, on dormait ensemble, il dormait avec moi sous les couvertures. Enfin, franchement c'était vraiment un chat unique on va dire. Je m'amusais à lui faire peur, donc je me mettais à quatre pattes comme ça, lui il était sur le lit. Je me mettais à quatre pattes comme ça, j'attendais puis je faisais Wouah. Et puis lui, il se mettait comme ça sur ses pattes, et puis genre il gonflait sa queue et tout. Et il adorait faire ça avec moi. On jouait beaucoup genre à des cache-cache et tout. Et en fait, une fois il y avait tout simplement des gens qui faisaient des travaux, je sais plus pourquoi. Et voilà, ma famille d'accueil a trouvé que le chat il était assez bizarre. C'est vrai, quand on l'appelait, il restait les yeux fixes, il réagissait plus. Il arrivait plus à sauter, enfin à monter genre par exemple sur le canapé. Et il était déjà tombé 2 fois. Donc du coup voilà, elle a décidé de le ramener au vétérinaire. Et en fait là le véto il nous annonce qu'en fait il avait fait des AVC. Et que voilà, le chat était en train de souffrir tout simplement. Donc du coup ils l'ont piqué. Et voilà, moi j'ai pas
eu encore une fois l'occasion de lui dire au revoir parce que je pensais tout simplement qu'il allait revenir, mais il n'est pas revenu. J'en ai voulu à ma famille d'accueil parce qu'il avait piqué, mais voilà, d'un autre côté, je savais très bien que c'était voilà, pour lui parce que le chat il souffrait et tout ça. Mais voilà, ça m'avait fait extrêmement mal au cœur. J'ai eu du mal à m'en remettre, encore maintenant, vraiment. Donc voilà. Donc pour le suivant, pire souvenir, c'est tout simplement, voilà, vous avez vraiment trouvé ça chelou. Mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Donc en fait, mon copain, ça lui gratte vraiment fort souvent dans le dos, voilà, à cause de sa peau, tout ça. Et voilà, lui, il trouve rien de mieux qu'au lieu de prendre un gratte d'eau, de prendre un couteau en fait. Donc en fait, il prend la lame du couteau, donc comme ça, et il se gratte comme ça le dos. Et en fait, une fois, il m'embêtait à dire ouais, tu vas chercher mes ananas et tout. J'ai dit non, j'ai pas envie, je viens d'être dans le lit, débrouille-toi, on va le chercher. Et du coup, il me dit ouais, tu vas pas aller les chercher. Et en fait, moi, j'ai voulu le pousser, là, dire vas-y, arrête, tu me saoules. Mais en fait, il était en train de se gratter le dos avec le couteau. Et en fait, le couteau a tapé dans ma main. Donc il est rentré dans ma main en fait. Et du coup, sur le coup, j'ai même pas tilté en fait. Et il fait ouais, t'as dû avoir mal. Du coup, je me suis dit ouais, en fait, il s'est passé quelque chose. Je regarde ma main et en fait, j'étais ouvert, je pissais le sang. Et j'étais là en train de pleurer. Franchement, dès que moi je vois du sang, je pleure. Je sais pas pourquoi, mais je pleure. Alors du coup, j'étais là en train de... Et en fait, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de bouger mes doigts. Parce que je me suis dit, au cas où qu'il aurait touché quelque chose à l'intérieur, et que du coup, mes doigts ne fonctionneraient plus. En fait, on sait pas. Donc du coup, j'ai bougé mes doigts, et je me suis dit, ouais, il fonctionne encore. Et du coup, je regardais ma main, je faisais... Et je saignais, et genre quand je saignais encore plus, je faisais comme ça. Et du coup, mon copain m'a dit arrête, il y a les voisins et tout. Je m'en fous, tu m'as donné un coup de couteau. Et du coup, il a essayé voilà, de compresser tout ça, et puis il écartait comme ça, du coup il faut que ça recoude et tout. Je me disais j'ai pas envie. Mais franchement, ce coup-là c'était marrant sans l'être pour moi en fait. Parce que j'avais vraiment mal et je saignais à mort. Alors du coup, je prends plein de papiers, je compresse comme ça, puis j'étais là en train de prier le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, fais que ça se rebouge tout seul. Parce que j'avais pas envie de me faire recoudre, tout simplement. Alors du coup, j'ai fait une sorte de compresse, tout ça. Bon, ça a fini par se refermer tout seul. Mais réellement, j'aurais pu perdre ma main, enfin l'usage de ma main en fait. Parce que si ça aurait coupé quelque chose, genre un tendon, je sais pas quoi, en fait, j'aurais pu perdre l'usage de mes doigts. Mais voilà, maintenant que je me souviens de ma réaction... Voilà, je trouve quand même ça assez marrant en fait, mais sur le coup c'était pas marrant du tout. Et genre quand j'ai expliqué ça aux urgences, parce qu'en fait j'ai été aux urgences plus tard, parce qu'en fait ça s'était rebouché, enfin pas rebouché vraiment, on voyait encore que c'était un peu ouvert, mais ça saignait plus. Et en fait j'avais vraiment mal à la main, genre quand je la fermais à fond, et genre quand je l'ouvrais à fond, j'avais vraiment mal. Alors je me dis c'est bon, ça y est, t'as touché quelque chose dans ma main, ça y est, voilà, je vais toujours avoir mal, ou tu vas couper quelque chose. Ou voilà, c'est un petit peu abîmé dedans tout simplement. Donc du coup quand j'ai expliqué ça aux urgences là-bas, ils ont pas compris. Ils m'ont fait mais comment ça se fait qu'ils se grattent avec un couteau? Je dis mais c'est parce que vous n'étiez pas là pour voir comment ça s'est passé. Vous aurez été là pour voir comment ça s'est passé, vous aurez trouvé ça à peu près on va dire normal, voilà, vous aurez un peu mieux compris. Mais voilà, ils n'avaient pas compris comment c'était arrivé tout simplement. Mais c'est arrivé, voilà. Donc il y a aussi cette fameuse intoxication alimentaire chez McDonald's, voilà, en mangeant des nuggets. Donc en fait je vous explique, j'étais devant ma télé, donc c'était chez ma famille d'accueil. Donc j'étais devant ma télé, donc sur mon canapé. Et voilà, je prenais souvent 9 nuggets. Alors du coup, moi le truc que je fais toujours, c'est que je les compte avant de les manger. Voilà, c'est quelque chose que je peux pas m'empêcher de faire, je sais pas pourquoi, mais voilà, je peux pas commencer à manger mes nuggets sans les avoir comptés. Donc c'est tout, voilà, je commence à les manger et tout. Et je sais pas, j'ai dû reposer le nugget dans sa boîte ou je sais pas. Et je prends le nugget, je dis ouais, le nugget c'est bizarre, il est déjà mangé. Voilà, il était déjà croqué dedans. Je dis ouais, c'est bizarre. Puis il avait une couleur bizarre aussi, il était un peu noir, voilà. Je me suis dit c'est peut-être normal, voilà c'est tout. Le nugget il a une malformation et voilà c'est tout. Mais voilà c'est tout, je le mange. Et 1 heure après, et bah ça y est, c'était fini. Je passais ma vie aux toilettes, j'étais malade, j'étais pas bien, j'en pouvais plus de ma tronche tout simplement. Et en fait, j'avais tout simplement eu une intoxication alimentaire. Et voilà, c'est tout simplement pour ça que le nugget, il avait un petit goût chelou, voilà. Et au début, je me suis dit, voilà, des fois, ça arrive que tu as un goût bizarre dans ta gorge. Et quand tu manges quelque chose, voilà, l'aliment a un goût bizarre. Bon, c'est déjà arrivé. Et en fait, non, le nugget, il était tout simplement pourri, ou je sais pas ce qu'il y a eu. Mais du coup, je me suis chopé une intoxication alimentaire, mais c'est vraiment horrible.
J'étais vraiment pas bien, donc ça durait bien une semaine. Franchement, c'était horrible. Donc il y a aussi cette fameuse maladie, on va dire, comme ça. Mais c'est vraiment très rare d'attraper ça, vraiment, franchement. Et moi, je peux vous dire que j'ai eu tellement une chance inouïe dans toute ma vie que voilà, je fais partie de ces rares personnes qui l'ont attrapé. Donc c'est tout simplement un prurigo. Donc en fait, c'est quand vous faites une réaction allergique à tout simplement un bouton de moustique ou à quelque chose, et qu'en fait vous sortez plein de boutons, et en fait ça ressemble à des boutons de moustique, donc ça gratte, mais en fait c'est pas ça. Donc en fait j'avais un bouton, donc il était en bas de mon ventre. Donc je me suis fait piquer par un moustique, c'est tout. Donc forcément tu grattes parce que ça te gratte, et même pas une heure après, je suis sortie plein de boutons partout. C'était la fin de ma vie là. Mais plein dans le visage et tout, mais je me grattais à mort, c'était horrible. Franchement ce truc là, j'espère que vous allez jamais l'attraper tout simplement, parce que franchement c'est horrible. Donc en fait c'est genre la sensation d'un bouton de moustique mais partout sur votre corps. Et voilà, j'ai cru que j'allais rester défigurée tellement que j'avais des boutons partout. Donc du coup c'est passé. Et j'entame ma semaine au centre, parce que je faisais les centres aérés. Et là j'attrape pas une insolation au soleil, je ressors en bouton. Voilà, la vie elle m'a tellement, comment dire, gâtée, que voilà, j'ai été figurée de plein de boutons 2 fois d'affilée. J'adore la vie, vraiment. Donc le dernier pire souvenir, donc celui-là franchement je peux vous le dire, je peux le classer en numéro 1 limite. Donc en fait voilà, j'avais vraiment mal au dos, ça passait pas. Donc je me suis dit je vais aller voir le médecin. Donc le médecin il m'a prescrit des anti-inflammatoires, et en fait elle me dit surtout prends-le bien en mangeant. Je lui dis oui je sais, c'est tout. Je vais chercher les médicaments à la pharmacie, et bien sûr le tout premier je le prends au soir en mangeant forcément. Donc je commence à manger tout ça et je le prends limite au milieu de mon repas quoi. Arrivé minuit, je commence à être pas bien, putain j'ai envie de vomir, ça va pas du tout. Alors je vais aux toilettes, je vomis, puis je dis wow, j'ai mal à l'estomac, j'en pouvais plus. Je me dis je vais boire une briquette de lait, voilà, c'est déjà passé quand je buvais une briquette de lait, ou je sais plus, j'avais mangé aussi du pain, voilà. Je me suis dit je vais optimiser toutes mes chances de mon côté, voilà, pour pouvoir faire passer ce mot d'estomac, parce que j'avais pas forcément, genre par exemple des sachets à avaler, tout ça. Donc du coup, j'arrive à me rendormir, et je me réveille à 6h je crois, à 6h ou à 5h, je sais plus. Et c'était l'heure où, genre, allez, 30 minutes même par avant, où mon copain il allait se réveiller pour partir à son boulot. Donc voilà, je pars aux toilettes, je commence à vomir, mais tout ce que j'ai dans mon corps, mais en fait c'était tout simplement du jeûne. Donc en fait c'était de l'acide que mon estomac il avait créé, donc je le revomissais, mais ça me démolissait l'estomac, j'en pouvais plus. Mais j'arrêtais pas de vomir, vraiment. Alors mon copain il me cherche dans le lit et tout, il vient me voir dans les toilettes, il fait bah, qu'est-ce qu'il y a? Je dis je suis pas bien, j'ai mal à l'estomac, et je dis j'arrête pas de vomir. Du coup il commence à appeler, je sais pas qui. Alors du coup je lui dis t'appelles qui? Genre mais je continue à vomir en même temps. Je dis t'appelles qui comme ça en vomissant? Il dit bah, j'appelle mon copain pour dire qu'il vient pas me chercher, voilà je vais t'amener aux urgences. Et toujours en vomissant je lui dis non ça va aller, c'est bon ça va passer. Il dit non, il dit t'as fait commenter, il dit je t'amène aux urgences. Donc il m'amène aux urgences. Donc là déjà t'attends que on vient te chercher. Et il m'avait fait asseoir dans le couloir. Putain je commençais à avoir bouffé de chaleur, j'avais mal à l'estomac, j'en pouvais plus, j'avais envie de vomir. Alors je retire mon écharpe, je retire un peu mon manteau. Et du coup, voilà, au bout de quand même bien 10 minutes à souffrir sur la chaise dans le couloir, on vient me chercher. Et là voilà, il m'explique qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, donc je lui explique tout simplement. Là je lui dis, ils sont où les toilettes? Du coup il dit, bah demandez à quelqu'un dans le couloir, il va vous l'indiquer. Donc en fait je crois que le gars en fait c'était tout simplement un remplaçant, voilà, donc il savait pas trop où se placer les toilettes, tout ça. Donc du coup je demande, du coup je dis à personne, ils sont où les toilettes? Et puis le gars il fait, c'est pour vomir. T'as pas dit moi où sont les toilettes s'il te plaît, j'en peux plus. Du coup il dit bah ils sont là-bas. Putain j'ai commencé à vomir et tout, putain c'était du jeûne, mais du jeûne fort foncé comme ça. J'en pouvais plus. Alors je retourne dans la salle et il me dit bah il dit t'as vomi? Je dis ouais, j'ai vomi, j'en peux plus là. Et du coup il dit à son collègue, il dit va chercher ce qu'il faut, il dit voilà. Il a enfin compris qu'il fallait un peu se dépêcher quoi. Voilà, ça faisait quand même 30 minutes que je poireautais, 30 minutes que j'attendais qu'on me donne quelque chose parce que j'en pouvais plus. Donc du coup, voilà, il me donne des cachets et il me donne aussi une sorte de gaviscon.
avaler. Il me dit par contre il faut attendre 30 minutes maintenant tant que ça fasse effet. Moi j'ai pas de souci. Du coup voilà, je m'allonge, j'attends, je vais un peu sur mon téléphone, j'essaye d'oublier un peu la douleur quand même. Et du coup, au bout de 30 minutes, voilà, la douleur en elle-même, la brûlure, elle passe. Mais genre, je sentais comme mon estomac se contracter. Donc je dis rien, voilà, je me dis ça va peut-être passer, c'est le temps aussi que ça fasse effet, tout ça. Mais en fait, non. En fait, pendant bien une semaine, mon estomac s'est contracté. Et genre, je pouvais pas me lever de mon canapé parce que genre, je me sentais mal. Il serrait comme ça, franchement, c'était horrible. Je prenais des Gaviscon sur Gaviscon limite. Mais j'avais l'impression que c'était pire. Mais voilà, au final ça finit par passer. Mais le résultat que j'ai eu, c'est tout simplement que certaines choses, je les digère plus. Les barbecues, la raclette, les moules, si j'en mange un petit peu de trop, et ben, je vais avoir mal à l'estomac et je vais pas être bien. Donc voilà, franchement c'est le pire souvenir de toute ma vie. Franchement je le souhaite à personne parce que c'est tellement horrible. Franchement j'ai vraiment souffert à ce moment-là. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir et l'entendre, la vie ne m'a pas gâtée, voilà. Mais bon, on espère toujours que la vie sera meilleure plus tard. Donc voilà, j'espère en tout cas que ma vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous encourage vivement à activer la petite cloche aussi pour ne louper aucune de mes vidéos. À lâcher un petit pouce bleu, voilà, pour m'encourager tout simplement, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et ça ne coûte rien. Forcément si c'est gratuit ça coûte rien. Mais bon. Et aussi voilà, à partager autour de vous si vous appréciez mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.